Peut-on revenir à Dieu quand on s'est détourné de lui? C'est une question importante, une question que certains se posent, et ça me déchire le cœur quand j'entends quelqu'un dire « c'est foutu, je crois que Dieu m'a abandonné, je ne pourrai plus jamais revenir vers lui ». Certains pensent à la parabole du fils prodigue, par exemple le fils prodigue qui est parti, qui a vécu dans la débauche avec les prostituées, et puis son père l'a pardonné, il est revenu, il a été pardonné, ok. Mais certains disent « ouais, mais moi, si tu savais ce que j'ai fait, c'est vraiment pire, je pense que Dieu me pardonnera jamais. C'est foutu, je ne pourrai jamais revenir à lui, je ne pourrai jamais oser revenir à l'église et revenir à Dieu. Je pense que je suis foutu, je suis voué à l'enfer. » Eh bien, j'aimerais vous encourager en écoutant. Si vous avez 2 ou 3 minutes, accordez-moi-les s'il vous plaît. Surtout vous qui êtes dans cette situation que je viens de décrire. Eh bien, il y avait un roi qui s'appelait Manassé. Il a été roi à 12 ans et il était le fils d'un bon roi, le roi Ézéchias. Et voici ce qui nous est dit dans la Bible sur ce roi Manassé. Il avait 12 ans lorsqu'il devint roi et il régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, en imitant les pratiques abominables des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les Israélites. Il reconstruisit les hauts lieux que son père Ézéchias avait démolis. Il érigea des autels en l'honneur des Baals, et il fit des poteaux sacrés. Il se prosterna devant tous les corps célestes, et les servit. Il construisit des autels dans la maison de l'Éternel, alors que l'Éternel avait dit « C'est à Jérusalem que mon nom résidera pour toujours ». Il construisit des autels en l'honneur de tous les corps célestes dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom. Il pratiqua la divination et l'occultisme, il s'adonna à la magie, et il mit en place des gens capables d'invoquer les esprits et des spirites. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, provoquant ainsi sa colère. Il mit la statue de l'idole qu'il avait fabriquée dans la maison de Dieu, alors que Dieu avait dit à David et à son fils Salomon, « C'est dans cette maison et c'est à Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux éternellement établir mon nom. » Manassé a fait n'importe quoi, vous vous rendez compte? Il a fait de plus en plus mal et il a entraîné le peuple à faire de plus en plus mal. Il a adoré de faux dieux, il a même été jusqu'à fabriquer des idoles et à les mettre dans le temple de Jérusalem. C'est sûr que quand on se détourne de Dieu et qu'on fait n'importe quoi, il arrive un moment où il faut s'attendre à avoir des conséquences. Eh bien, regardez ce qui se passe et puis juste après, je vous explique pourquoi il y a de l'espoir quand même pour vous. Eh bien, on lit un peu plus loin. « Alors l'Éternel fit venir contre eux, donc le peuple de Juda, les chefs de l'armée du roi d'Assyrie. Ils capturèrent Manassé et lui mirent des crochets, l'attachèrent avec des chaînes en bronze et le conduisirent à Babylone. » Et voilà, il est déporté. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel. Et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses ancêtres. Il lui adressa des prières, et l'Éternel se laissa fléchir. Il exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Manassé reconnut alors que c'est l'Éternel qui est Dieu. Et la fin de la vie de Manassé va être complètement différente. Il a été roi pendant 52 ans, il s'est complètement éloigné de Dieu, détourné, il a fait toutes sortes de choses. Vous avez entendu quand même dans les horreurs, il a même été jusqu'à brûler ses fils par le feu, les offrir en holocauste à un faux Dieu. C'était vraiment un des pires rois qui est connu, qu'on trouve dans la Bible. C'est vraiment une ordure. Et quand il était vraiment mal, il s'est souvenu de Dieu, il l'a imploré, il a demandé pardon, il s'est humilié, et Dieu a écouté sa prière et il l'a exaucé. Vous voyez, je ne sais pas ce que vous avez fait pour penser « je ne mérite plus la grâce de Dieu, je ne mérite plus son amour, je ne peux plus revenir à lui, c'est fini, ma vie est foutue, je suis loin de lui et ça sera pour toujours ». Je vous invite à aller lire ce passage. Donc vous trouverez ça dans le 2e livre des Rois au chapitre 21 et aussi dans le 2e livre des Chroniques au chapitre 33. Lisez ça et considérez ce que vous avez fait et dites-vous, moi aussi je veux faire la même genre de prière, m'humilier devant Dieu et revenir à Dieu. C'est possible, Dieu est un Dieu de grâce et d'amour. Revenez à lui et il reviendra vers vous aussi.